Ok, bonjour mes frères et sœurs, bonjour de partout où vous nous suivez. Euh, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, ces frères Jean-Grace Ngonda, avant tout, nous vous demandons de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Jean-Grace Ngonda et de cliquer sur le bouton ou sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. J'aimerais un peu aujourd'hui partager quelque chose avec vous pour vous encourager à ne pas abandonner. J'aimerais dire ceci. Dans la vie, il ne faut jamais être découragé par ce que les gens voient en vous. Mais soyez plutôt encouragé par ce que Dieu voit en vous. Parce que dans toute personne, il y a quelque chose que Dieu a déposé. Et la chose là, jusque-là, elle est encore invisible aux yeux des hommes. C'est Dieu seul qui connaît très bien la sémence qu'il a déposée en vous. Écoutez, prenons un exemple dans la Bible et vous allez me donner raison. Lorsque Jacob a regardé son fils Joseph, Jacob a vu juste un bon fils. C'est tout ce que Jacob a vu en Joseph. Mais lorsque les fils de Jacob, les 10 fils de Jacob, en dehors de Benjamin, parce qu'il n'était pas dans le complot, les 10 fils de Jacob ont regardé Joseph, ils virent un revers inutile. Ils l'ont vendu auprès des voyageurs. Et lorsque ces voyageurs ont vu Joseph, ils virent aussi Joseph, c'était un esclave. Pour eux, c'était une marchandise à acheter. Ils étaient limités par là. Et lorsqu'ils sont partis en Égypte, ils ont vendu leurs marchandises. Joseph, ils l'ont vendu à qui c'est qui encore le nom? À Potiphar. Lorsque Potiphar a acheté Joseph, Potiphar a regardé en Joseph, il a trouvé que Joseph était juste un bon serviteur. C'est tout ce que Potiphar a vu en Joseph. Un bon serviteur, c'est tout. Lorsque la femme de Potiphar regardait Joseph, la femme de Potiphar voit un bon amant potentiel. C'est ce qu'il a vu aussi en Joseph, un bon amant potentiel. On comprend déjà les mots, qu'est-ce que cela veut dire. Et lorsque Joseph a été jeté en prison, les prisonniers qui étaient là en prison, ils ont regardé Joseph et à leur tour, ils ont vu que c'était aussi un prisonnier comme eux. Mais une chose, lorsque Dieu a regardé Joseph, Dieu a vu un premier ministre en attente. Voilà. C'est pourquoi je vous dis ceci. Ne soyez pas découragés par ce que les hommes voient en vous, mais soyez plutôt encouragés par ce que Dieu voit en vous. Les hommes sont limités, même les prophéties sont limitées. Le prophète est limité. Tout ce qu'il peut voir en vous, il est limité. Il ne voit pas tout. Paul a dit, nous prophétisons en partie. Nous prêchons en partie. L'homme est limité, bien que Dieu qui voit tout en vous. Alléluia. C'est pourquoi ne sous-estimez jamais personne qui est à côté de vous. Parce que vous ne connaissez pas ce que Dieu a déposé en cette personne. Votre jardinier peut être un président en attente. Votre femme ménagère peut être la première dame en attente. Car la gloire de Dieu est de cacher les choses. Et souvent, Dieu cache sa gloire dans la faiblesse. Même vous qui avez des enfants mongols, vous avez des enfants qui ne sont pas intelligents à l'école, ne les sous-estimez pas. Leur faiblesse là peut être la gloire de Dieu cachée. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui étaient trop intelligents à l'école. Aujourd'hui, la plupart de ces gens-là n'ont pas de bonnes vies. Mais ce sont des gens qui étaient maltraités, qui étaient mal vus, qui étaient moins intelligents à l'école. Ce sont les personnes aujourd'hui qui sont déplacées. C'est pourquoi, au grand jamais, ne sous-estimez jamais personne qui est à côté de vous. Car vous ne connaissez pas
la semence que Dieu a déposée en elle. C'est Dieu qui arrose la semence. Même en toi qui m'écoutes, en toi il y a une semence. Tu ne connais pas toi-même la semence qui est en toi. Même tes parents ne connaissent pas. Même tes amis, ta femme ou ton mari ne connaît pas. Ton partenaire ne connaît pas tout sur toi. Mais il y a un Dieu au ciel qui connaît tout sur toi. Il connaît bien la semence qu'il a déposée en toi. C'est pourquoi, sois encouragé par ce que Dieu voit en toi. Sois encouragé par ça, mon frère, ma soeur. Sois encouragé par ce que Dieu voit en toi. Que les hommes parlent ou pas, mais si tu marches avec l'ainsi dit l'Éternel, tu ne peux pas te casser la tête. Je ne peux pas te casser la tête à cause parce que les autres ont dit, parce qu'on a dit que tu es ceci, tu es cela, tu es cela. Non, non. Il y a quelque chose que Dieu voit en toi.